J'ai jamais dit qu'il fallait que je me réveille en fait. J'ai puisé mon énergie, j'ai puisé mon mental, j'ai puisé mon corps, j'ai tout puisé pour en atterrir là et c'est compliqué. Et ça me saoule parce que c'est vraiment genre, je pense que si j'arrive à reprendre ce poids-là, ça montrerait vraiment que je suis indestructible en fait, que je suis super forte et ça me rendrait tellement fière de moi. Déjà que je suis fière de moi. Aujourd'hui, je sais pas. Genre, moi, ce qui me saoule, c'est que je me bats pour la plus grande de mes fiertés, je pense, si j'y arrive, reprendre du poids et me sentir bien. Le problème, c'est que j'ai l'impression que j'ai beau essayer, j'y arrive pas. En fait, je vais avoir des stades où je vais énormément manger, des stades où je ne vais plus du tout manger, c'est hyper compliqué. J'arrive pas à manger quand je suis seule. J'ai l'impression que c'est moi seule à la nourriture et il y a un blocage, je ressens pas le besoin de manger. Je vis absolument comme une personne normale, alors que bah, j'ai des troubles du comportement alimentaire. Je suis descendue à 35 kilos. Actuellement, je fais 43, donc j'ai un peu repris, mais je stagne. Je stagne à 43 et ça m'agace. Je sais qu'il faut du temps, je sais que je suis impatiente, mais ça m'agace de voir que je prends pas de poids. J'ai l'impression que c'est pas assez rapide ou que je fais pas assez bien les choses, dans le sens où des fois je vais pas du tout manger et des fois je vais trop manger, du coup ça fait un truc un peu bancal. Mais prendre du poids et redevenir la personne que j'étais avant, ça me rendrait, ça me rendrait tellement fière. Mais c'est un long combat et c'est compliqué. J'ai jamais eu de troubles avant. Avant un an, du coup, après ma première tromperie qui m'a bien compliqué de trouver une stabilité dans la nourriture. En fait, je sais pas, j'ai jamais vécu ça et là, je suis vraiment en mode je veux me battre. Et maintenant que je suis sortie de cette relation et que je me rends compte qu'en fait, toute ma relation, j'ai perdu du poids, je me dis qu'il y avait vraiment un problème. Mais là, je stagne. Je stagne et... En fait, je me rends compte que je sais pas si... Je me trouve belle, ça c'est pas un souci, je me trouve belle, je plais, ça me fait plaisir. Mais le problème c'est que quand je me regarde devant le miroir, je me trouve trop maigre. J'ai perdu mes formes, j'ai perdu mon corps, on voit mes côtes. C'est très compliqué de se voir dans un état comme ça et malgré tout de faire comme si tout allait alors que non. Je sors, de base je mets des tops, je mets des tenues assez, des robes qui me font des belles formes. Et en fait ces robes là je les mets plus. J'ai plus de vêtements qui me correspondent parce qu'on va trop me voir, parce qu'on va me dire quand je vais sortir que j'ai trop maigri. Et ça me fait du mal parce que je le sais. Et c'est déjà hyper compliqué de me regarder devant un miroir et de voir que je suis un bout d'os. Je suis allée à Mauplage il y a pas très longtemps et je m'étais allongée et en fait mes os à côté de mon bidou, bah ils ressortent. Alors qu'avant non, c'était pas le cas. Des fois je vais juste toucher mon corps comme ça. Enfin vous voyez pas mais je vais toucher comme ça et je vais sentir mes os. Cet os là il ressort énormément. J'aime pas, on dirait juste que je suis un cadavre vivant, je me plais pas. Enfin en tout cas mon corps ne me plaît pas. C'est compliqué. J'ai jamais vécu dans un stade comme ça où j'étais super maigre et que j'arrivais pas en fait. Là, je me regarde devant un miroir et avant, je me trouvais super belle et là, je sais pas en fait. Je vois mes bras, je les aime pas, je vois mes jambes, je les aime pas. Je vais tout faire pour qu'on voit le moins possible mes jambes ou qu'on voit le moins possible mes bras. Mais malgré tout, quand je vais sortir dans la rue avec un haut où on va voir trop mes bras ou mon ventre, je vais tout le temps marcher comme ça parce que j'ai pas envie qu'on me regarde. Je vais marcher et je vais avoir l'impression que les gens dans la rue me regardent alors que pas du tout, ils me regardent pas, ils s'en foutent de ma vie. Mais j'ai l'impression qu'ils me regardent. J'ai l'impression qu'ils se disent dans leur tête, oh, putain, elle est super fine celle-là. Ou je sais pas. C'est un constant combat. C'est un combat tous les jours en fait. Mais j'ai peur d'être la défaite de ce combat. Alors que c'est le combat d'une vie en fait. C'est ma santé. J'ai déjà mis trop de côté ma santé. Je suis descendue trop bas en poids. J'ai fait des chutes d'IMC. J'ai des pertes vaginales depuis un mois qui sont incontinents. Je perds mes cheveux. Mes ongles sont super mous. Quand ça va, j'ai des beaux ongles, mais quand je les enlève, je me rends compte qu'ils sont super mous.
j'ai des coups de chaud, je sens que ma santé elle va pas bien, j'ai facilement mal à la tête. Là, par exemple, quand je vous parle, j'ai super mal à la tête. Et je vois bien que mon corps là il est pas au top de sa forme. Je peux pas courir, je peux pas faire d'efforts. J'ai l'impression d'être un poids ou même si je parlais à quelqu'un, j'ai l'impression que je vais pas plaire à la personne parce que finalement je me plais même pas à moi. J'aime pas mon physique, j'aime pas mon corps en fait. Ma tête ça va, mais mon corps ça va pas du tout. J'ai pas envie que la personne me voie comme un bout d'os. C'est la seule chose pour laquelle je verse des larmes aujourd'hui. C'est de me voir dans un état comme ça pour une personne qui m'a rendu dans cet état et qui m'a fait vivre un calvaire alors que j'avais rien demandé. Et quand je revois, ça m'arrive le soir de regarder des anciennes vidéos de moi et de voir mon corps avant et ça me fait pleurer. Genre automatiquement je pleure, je me vois avant et je me vois maintenant et je vois qu'il y a un problème et ça fait 1 an que c'est comme ça et je me suis jamais dit qu'il fallait que je me réveille en fait. J'ai puisé mon énergie, j'ai puisé mon mental, j'ai puisé mon corps, j'ai tout puisé pour en atterrir là et c'est compliqué. Ça me détruit, ça me détruit et je me dis il faut que j'y arrive en fait. Tous les jours je me dis bah lâche pas, il faut que tu y arrives. Il faut que tu prouves à tout le monde qui t'es en fait. Je sais pas. Je sais pas, pourtant je mange des petits pois, ça marche pas. J'essaie un maximum de vous partager mes émotions. C'est hyper compliqué pour moi parce que je suis pas du tout comme ça. En même temps, je pense que ça me fait un peu de bien. Je me sens aujourd'hui. En vrai, je saurais pas trop comment décrire, mais j'ai l'impression de ne pas ressentir d'émotions. C'est-à-dire que là, j'ai vu ce qui se passe sur les réseaux sociaux et j'ai pas énormément de réactions à ce sujet. Je suis juste hyper déçue de voir qu'il y a des gens qui s'en foutent totalement de savoir si tu as mal ou non et qui s'amusent juste à te faire du mal. Comme vous savez, je me suis fait voler mon téléphone, donc un peu complicado, ça a été grave compliqué. Il y a eu une petite période quand même où j'ai pas eu de téléphone, mais en soi, je pars du principe, nouveau téléphone, nouvelle vie, j'ai tout perdu de ce qu'il y avait dedans, j'avais pas enregistré mon téléphone, donc renouveau. Et renouveau veut dire nouvelle Alex, et nouvelle Alex veut dire une Alex heureuse. Et ça, c'est la base des bases. Côté nourriture, j'ai toujours des problèmes, c'est-à-dire que je vais généralement faire un repas par jour et j'essaie de me forcer. C'est compliqué encore, mais voilà. Et point de vue amoureux, je cherche personne. Je cherche personne, je suis bien seule. Si je tombe sur quelqu'un qui a le feeling, j'irai. Mais le problème, c'est que mon ancienne relation m'a tellement traumatisée. Il y a eu tellement de choses, tellement de mal fait que je préfère me soigner avant. Comme vous savez, je me suis fait voler mon téléphone, donc un peu complicado, ça a été grave compliqué. Il y a eu une petite période quand même où j'ai passé hyper humain, ma façon de réfléchir est hyper mature. Donc je suis très fière de moi, c'est très fière de moi. Et bah on lâche pas, on lâche rien et on vit. J'ai l'impression que le monde tourne sans moi. C'est assez étrange à expliquer, mais j'ai l'impression que trop va tout bien dans ma vie, trop de choses qui vont bien dans ma vie pour que ça soit réel. En fait, j'ai l'impression que c'est pas normal. J'ai tellement vécu dans la crainte, la peur, la toxicité ces dernières années que pour moi, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas passer, il y a un truc qui va mal se passer, il y a un truc qui va me faire du mal. Et pourtant, je ressens pas mes émotions. Je suis pas triste, je suis pas en peine de cœur, tout va bien en fait. Mais j'ai l'impression que j'arrive pas non plus à ressentir que je suis heureuse. Parce que pour moi, c'est pas habituel. Je, je suis un peu à côté de la plaque, je sais pas trop comment me sentir, me décrire actuellement, mais je suis bien. Mais en même temps, j'ai l'impression qu'il me manque un truc. Mais pourtant, pas mon ancienne relation, rien. Mais il me manque un truc. Peut-être apprendre à comprendre ce que c'est d'être bien, en fait, finalement. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas été bien, mais j'ai l'impression que le monde tourne sans moi. Ce qui est sûr, c'est que je veux pas. Je veux travailler sur moi, je veux comprendre pourquoi je ressens ces choses-là, pourquoi j'ai l'impression que tout va bien, mais en fait, qu'il y a un truc qui va pas. J'ai l'impression que ça fera ça et qu'à chaque fois ça fera ça. Que c'est pas possible. Je peux pas être heureux. En même temps, je le suis. C'est assez étrange comme sensation et je pensais que j'allais être mal. En fait, je me sens pas mal.
Et j'ai l'impression que le fait de me sentir bien, c'est pas bien en fait. Je culpabilise de me sentir bien. C'est hyper bizarre parce que je le mérite totalement, je le mérite. Mais j'ai l'impression que je ne le mérite. C'est pas normal, c'est pas quelque chose de normal. Je sais pas. J'ai peur de louper une case en fait, mais non, la case, j'arrive pas à l'avoir. Ça va et puis je suis pas en peine de cœur. En même temps, je devrais. Je devrais être en peine de cœur quand même. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que je veux comprendre mes émotions et c'est des émotions que je ne connais plus. Le fait de se sentir bien, de se battre pour soi-même, d'être là, d'apprécier sa propre présence, de se sentir belle. Ça fait très longtemps que je me suis pas sentie. Ça fait très très longtemps que je me suis pas sentie belle, honnêtement. Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu non plus ce mot. Et là, je plais, on me dit que je suis belle, ça me fait plaisir. En même temps, j'ai l'impression que c'est pas normal. Je sais pas trop comment vous décrire mon émotion aujourd'hui. Je me pose énormément de questions. Je sais pas si c'est quelque chose de normal de ne pas être triste en fait. Ça fait très longtemps que j'étais pas triste en fait. Et je me connais plus. Je suis là, je pète la forme, je suis en pleine forme, je suis en bonne humeur, je me sens bien. Je kiffe ma vie honnêtement, mais j'ai l'impression que ça n'existait plus en fait. Et quand tu reviens dans cette étape-là de ta vie où tout va bien, tu te dis qu'en fait, il y a un truc qui va pas. Mais en fait, non, c'est juste normal. Il faut que j'apprenne à accepter le fait que tout aille bien, en fait. Que tu n'as pas de problème dans ta vie, que tu vas bien, que tout va bien, que tu te sens belle, que tu te trouves belle, que tu te sens attirante. Et en fait, je dois me réhabituer à ça. C'est assez étrange. Sinon, tellement que ça va bien, je pars en vacances. Je pars en vacances avec ma soeur et mon père. Bien évidemment, mon chien, la star, vient. Ce qui est hors de question qu'elle ne vienne pas. Trop hâte, le bronzage Punta Cana qui va revenir à Paris. Voilà. En tout cas, bisous.